2500 candidats, 600 places, bienvenue dans Qui veut passer en P2. Sans plus attendre, voici notre premier candidat, Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir Chantal. Alors Maxime, parlez-nous de votre association. Alors, nous représentons le tutorat et nous sommes là pour aider les pauvres petits étudiants qui sont atteints du syndrome de PACES, pour petits aspirants au concours épuisés par la sélection. Ce sont des étudiants qui sont vraiment très stressés, qui ont des graves troubles obsessionnels. Ah oui, c'est une maladie très contraignante cette PACES. Oui, effectivement. On va vraiment essayer de leur faire gagner un maximum de place. Parce que ils en prennent un peu beaucoup quand même de la place. Bien Maxime, jouons maintenant ensemble à Qui veut passer en P2. Première question, pour gagner 50 places au concours. La veille au soir du concours du premier semestre, il est conseillé à l'étudiant de A. Réviser comme un bisu. B. Faire la fête comme un P2 qui part au way. C. Se détendre et se coucher tôt comme un petit enfant. D. La réponse D. Je suis un peu stressé là, je sais pas trop. Allons, voyons Maxime, c'est la première question. Vous pouvez y arriver, non? Je sais pas trop, je suis un peu stressé là, le way. Je sais pas du tout ce que c'est le way. N'oubliez pas que vous avez... Mais arrêtez de me stresser, j'en ai trop marre, j'en peux plus. Pardon, vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut. Bon on va dire réponse C, se détendre et se coucher comme un petit enfant. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Chantal. C'est une bonne réponse. La veille au soir, tu ne travailles plus et tu te détends. Allez, bon courage à tous, on y croit. Plein de bisous. Deuxième question, deuxième candidat. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Alors Coralie, que feriez-vous si vous passiez en P2? Si, je passe en P2. Quoi qu'il arrive, je vais passer, hein. Bon, alors très bien. Voici maintenant la question pour 200 places au concours. Le jour du concours, il est demandé à l'étudiant d'apporter A. Sa carte d'identité, sa carte étudiante et son feutre noir. B. Son iPhone pour tricher. C. Son cochon d'Inde pour ne pas qu'il s'ennuie. D. Ses capotes pour la post-examen. C'est tellement facile parce que, de 1, je ne triche pas. De 2, mon cochon d'Inde, c'est un homme que je paye très très cher qui s'en occupe. Mais j'hésite beaucoup entre les préservatifs et ma carte d'identité. N'oubliez pas qu'il vous reste des... Bon je vais prendre le 50-50. Très bien. Vladimir, Oui. veuillez procéder au 50-50. Alors 50-50, qu'est-ce que c'est? Quand on écrit 50 divisé par 50, en fait ce n'est pas une fraction, c'est plutôt 50 divisé par 100. Puisque 50 plus 50 égale 100, 50 divisé par 100 égale 1 demi. Et si on considère 1 demi de 4 options, eh bien ça fait 2 options. C'est-à-dire 50-50 vous amènera à éliminer 2 options et n'en garder que 2. Ah, ben voilà qui devrait résoudre votre problème. Oui, de toute façon, je savais depuis le début. Réponse A, la carte d'identité, la carte étudiante et le feutre noir. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Chantal. Très bien. Le jour du concours, il est demandé à l'étudiant d'apporter... Réponse A, sa carte d'identité, sa carte étudiante et son feutre noir. C'est une bonne réponse. Le jour du concours, n'oublie surtout pas ta carte étudiante, ta carte d'identité et ton feutre noir. Bon courage à tous et surtout gardez le moral. Nous sommes maintenant avec Claire et nous allons tenter de remporter 1000 places au concours. Bonsoir Claire. Bonsoir. Alors Claire, que feriez-vous si vous passiez en P2? De toute façon, j'aurai jamais mon année, alors quoi ça sert que je vous réponde Bon, attention. Cette question, c'est du lourd. Courage. Si vous la réussissez, vous atteindrez notre palier. Mais c'est quoi le palier? Si vous perdez après ce palier, vous ne pourrez pas retomber en dessous. Ce palier vous donne le droit de redoubler votre année si vous échouez. Pour 1000 places, question. Le jour du concours. À midi, l'étudiant prendra son repas A. En se faisant livrer des pizzas au parc des expositions. B. En apportant son propre panier repas. C. En piquant celui de son voisin. D. De toute façon, t'auras pas faim. Je sais pas du tout, moi. Je sais jamais rien de façon.
Allez, courage, ne vous laissez pas abattre. Ouais, mais je sais que j'aurai pas faim, et puis ouais, mais le truc c'est que si je pique celui de mon voisin, eh ben j'aurais fait de la bonne sélection, mais si jamais il a mis du poison, eh ben c'est moi qui vais mourir, et puis... N'oubliez pas qu'il vous reste des... Ah oui, je vais faire le coup de fil à un ami. Qui allons-nous appeler? Christophe. Très bien. Appelons Christophe alors. Allô? Allô Christophe? C'est Chantal Foucault de l'émission Qui veut passer en P2. Bonjour. Je suis ici avec Claire pour tenter de remporter 1000 places au concours PACES. Et elle a besoin de vous. Vous êtes prêts? C'est à vous, Claire. Christophe, le jour du concours, à midi, l'étudiant prendra son repas. Réponse A, en se faisant livrer des pizzas au parc des expositions. Réponse B, en apportant son propre panier repas. Réponse C, en piquant celui de son voisin. Réponse D, de toute façon il aura pas faim. Tout d'abord, pour réussir au concours, il faut avoir conscience de saisir les questions qu'on vous pose de manière transversale et longitudinale. Il est aussi nécessaire de vous approprier complètement les données, y compris celles de l'ensemble de toutes les UE, y compris la mienne, pour être optimalement assujetti à répondre correctement à toutes ces questions. En ce qui concerne la nutrition, il est particulièrement adéquat de s'hydrater. Des bouteilles d'Evian, des bouteilles de Vittel, pressurisées, non pressurisées, sont recommandées. Il est aussi assez important de pouvoir manger. Alors, quelles étaient les questions déjà ? Réponse A, en se faisant livrer des pizzas au parc des expositions. Réponse B, en apportant son propre panier repas. Réponse C, en piquant celui de son voisin de table. Ou D, de toute façon, il aura pas faim. Il n'y a pas les kebabs ? Alors Claire, que décidez-vous? Je vais prendre réponse B, en apportant son propre panier repas. C'est votre dernier mot? Oui, Chantal, c'est mon dernier mot. Le jour du concours, à midi, l'étudiant prendra son repas en apportant son propre panier repas. C'est une bonne réponse. À noter, le jour du concours, vous pouvez vous restaurer directement au parc des expositions, mais je vous conseille quand même de prendre votre petit pique-nique. Bon courage, vous allez tout déchirer. Le tutorat Santé-Lorraine a déjà fait gagner 1000 places à ses étudiants. Va-t-il continuer? J'accueille maintenant Anthony. J'ai une blague! Oui. Donc, Anthony, tu peux... J'ai une blague! Ouais, non, pas maintenant. J'ai une blague! Bon, allez-y. Alors, que dit un homme complexe à une femme réelle? Viens danser! Bref. Anthony. Les codes barres utilisés par l'étudiant le jour du concours sont A. Ceux utilisés lors des cols du tutorat. B. Ceux du concours blanc du tutorat. C. Ceux dessinés et offerts par sa petite sœur. D. Ceux fournis directement au parc des expositions. Tutorat, c'est pas normal, tutorat. Tutorat, pas. Tu réussiras. Ah, je sais pas. Je vous rappelle qu'il vous reste 2 jokers. D'accord. On va demander vote du public. Eh bien, allons-y. Message à tous nos spectateurs. Que ceux qui connaissent la réponse se lèvent. Que ceux qui pensent que sa réponse A se lèvent. La réponse B. La réponse C. La réponse D. Le choix ne devrait pas être trop difficile. Il y a une très large majorité pour la réponse A. La majorité des gens n'ont pas voté pour la réponse A.
Ils ont voté pour la réponse D. Regardez. 69% des gens ont voté pour A et 12% ont voté pour D. Tout le monde sait que 12, c'est au-dessus de 69%. Alors je vais suivre l'avis du public et je vais répondre réponse D, ceux fournis par le parc des expositions. C'est votre ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille, Chantal. Les codes barres utilisés par l'étudiant le jour du concours sont ceux donnés directement au parc d'exposition. C'est une bonne réponse. Alors surtout, le jour du concours, tu ne te trompes pas de code barre et tu prends bien ceux qui te sont fournis au parc des expositions. Et tu ne les oublies pas pour le lendemain. Et confiance en toi le jour du concours. Reste motivé, déterminé et tu réussiras ton année. Nous voici maintenant à l'ultime question pour tenter de gagner une place en P2. P2, deux candidats. J'accueille maintenant Henri et Marion. Bonsoir Henri, bonsoir Marion. Bonsoir. Courage. Question. Le jour du concours, la tenue la plus correcte que peut porter l'étudiant est A. Un costume cravate pour faire sérieux. B. À poil, c'est mieux. C. Des habits parce qu'il va faire froid. D. Un maillot de bain et une serviette, c'est la base. À poil. Maillot de bain et serviette. Poil. Maillot de bain et serviette, c'est la base. À poil. Mais pourquoi à poil? C'est pas confortable. Mettez-vous d'accord. Au pire, entre les deux, au pif, hein, c'est la base. Le pif, c'est la base. Entre les deux. Entre les deux, c'est parfait. Oh, you touch my tralala. Du coup, on va dire la réponse C, parce qu'il va faire froid. C'est votre dernier mot? C'est le dernier mot, Chantal. Très bien. Le jour du concours. Pour le passage en P2. La tenue la plus correcte que peut porter l'étudiant est... Je sens que la tension était palpable. L'enjeu est grand. Des habits chauds parce qu'il va faire froid, c'est une bonne réponse. Vous êtes en P2. Notre émission. Merci de votre fidélité au fil de tuto. On se retrouve au deuxième semestre. Salut! À poil, ça paraît bien. Mais malheureusement, l'exhibitionnisme est passible de 15 000 € d'amende ainsi que d'1 an d'emprisonnement. Donc surtout, n'oubliez pas, couvrez-vous bien, c'est très important au parc des expositions. Il va faire froid et vous aurez besoin de toute votre chaleur et votre énergie pour y arriver. Alors surtout, gardez la pêche. Et avalez pas le noyau! Jeudi et vendredi, c'est à toi de jouer. Je te souhaite bonne chance et bon courage. Un gros concert pour le 18 On et 19. croit en vous. Courage pour vos examens. On compte Sur vous. Bon courage. Bon courage à tous. On vous attend l'année prochaine. On vous souhaite un bon courage pour le concours qui arrive. C'est que 2 jours. Vous pouvez pas foirer 2 jours. Vive la guindoule. Bon courage pour votre concours, vous êtes trop mignons, on vous aime et on a hâte de vous voir l'année prochaine en P2. Là, bonne chance à vous encore une fois. Pour passer en P2, il y a quelque chose d'important, c'est bosser ses annales, et vous verrez que la barbe, c'est génial. Pour le QCM et pour le concours, bah, pas de panique. Et bon courage pour votre concours. À tous, à toutes, bonne chance et que le meilleur gagne. On vous aime.